Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle vidéo pour partager deux astuces que j'utilise et que j'ai découvert en analysant des partitions et notamment celle de John Williams, mais d'autres compositeurs de musique de film. Donc, juste partager ces deux astuces parce que je trouve qu'elles sont très utiles et elles donnent des résultats tout à fait convaincants. Donc, ces deux astuces, la première, c'est trouver des mélodies. Et je vais vous faire un peu de théorie et prendre l'exemple du thème des aventuriers de l'Arche perdue pour essayer de proposer rétroactivement la manière qu'a utilisé John Williams pour composer ce thème absolument magnifique. Et la deuxième astuce, hein, qui est très simple et très efficace, qui permet de renforcer l'émotion dans ses compositions, donc partir d'un thème et faire une modification mineure, mais vraiment mineure, et qui va absolument tout changer dans l'émotion apportée par cette composition. Donc, comment trouver des mélodies, comment rajouter de l'émotion dans ces compositions. Donc, sur la première astuce, trouver des mélodies. Un peu de théorie sur comment trouver des mélodies originales. Donc, après quelques recherches et après quelques réflexions, j'en suis arrivé à la conclusion que la mutation, euh, que je vais expliquer, est la clé. Donc, pour m'expliquer, notre cerveau fonctionne comme ChatGPT, c'est-à-dire il est probabiliste. Donc, note après note, notre cerveau nous fait entendre la note suivante, la plus probable. Et donc, généralement, la note la plus probable, c'est la plus conventionnelle et certainement la moins intéressante. Et donc je parle des notes suivantes les plus probables, mais c'est comme les harmonies. Il y a des harmonies et des changements d'harmonie qui sont très probables et donc qui sont pas intéressants. C'est comme le rythme. Il y a des rythmes qui sont très probables et qui ne sont pas du coup intéressants. Donc en théorie, pour rompre cette prévisibilité, c'est d'abord la reconnaître. Reconnaître qu'un enchaînement de notes est prévisible, qu'un enchaînement d'harmonie est prévisible ou qu'un rythme est prévisible et c'est faire différemment. Mais alors le problème, c'est quand on veut faire différemment, on se retrouve face à un très grand nombre de choix. Quelle note utiliser, quelle harmonie utiliser, quel rythme utiliser. Donc on a une énorme combinatoire et un temps infini pour tout tester. Donc c'est pas la solution. La solution que personnellement j'applique, c'est de muter ce qui est prévisible avec quelque chose de très similaire, mais pour autant différent. Donc muter ce qui est prévisible avec quelque chose de très similaire, mais pour autant différent. Donc parlons un peu de mutation. Je prends l'exemple de la cadence parfaite, donc l'enchaînement accord de dominante, accord de tonique, 5-1. Et on va essayer de réinventer la cadence rompue. En fait, le 1 de la deuxième mesure, donc composé de Do, Mi bémol, Sol, peut être muté en changeant juste une note, donc un accord très similaire, une note de différence, et pour autant différent. Et en l'occurrence, changeons le Sol en La bémol, ce qui nous conduit sur l'accord du sixième degré, La bémol, Do, Mi bémol. Donc on a fait une mutation du cinquième degré pour arriver sur le sixième degré et on vient de réinventer la cadence rompue 1, 5, 6. Donc la mutation permet de modifier ces accords et on peut imaginer que dans les progressions harmoniques que vous trouvez trop conventionnelles, vous puissiez modifier voire deux notes de l'accord prévisible pour créer un effet de surprise et rendre votre progression harmonique plus intéressante. Donc ça, c'est une application aux enchaînements d'accords. Euh, on va parler maintenant de mélodie et de mutation dans la mélodie. Donc, je suis un passionné de John Williams, j'ai vu de nombreuses interviews de John Williams et régulièrement, il explique qu'il passe un temps fou à tenter des mutations. Le fameux mot mutation, pour trouver des thèmes mémorables. Et donc, prenons un thème comme celui des aventuriers de l'âge perdu et, alors, très modestement, essayons de voir
le chemin qu'il aurait pu suivre pour composer le thème des aventuriers de l'Arche perdue en utilisant les mutations. Donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Et je vais prendre ici un enchaînement de notes le plus quelconque possible que je vais faire jouer à la trompette. Donc un enchaînement de notes très prévisible que je vais vous faire écouter. Donc vous voyez, rien d'exceptionnel, c'est absolument prévisible. Absolument prévisible. Donc je peux vous faire écouter. Maintenant que on a ces 4 notes très prévisibles, quel chemin pouvons-nous suivre? Le chemin que l'on peut suivre, c'est notamment la 4e note qui... Et je vais prendre... Alors, comment muter une note? Alors, je disais, la mutation, c'est changer quelque chose de prévisible par quelque chose de similaire, différent mais similaire. Donc, pour une note, on peut se référer aux harmoniques. C'est-à-dire que lorsque vous jouez une note, l'octave supérieure se fait entendre, la quinte se fait entendre et la tierce se fait entendre. Donc, technique de base pour muter une note, c'est la transposer à la quinte ou à la tierce. Alors, tierce majeure, on inclut également la tierce mineure, et on peut également intégrer l'octave inférieure. Donc, appliquons cette théorie de mutation à l'exemple suivant. Donc, on a plusieurs choix, l'octave, la quinte, la tierce, majeure et mineure. Bon, là, en l'occurrence, je vais me limiter à la quinte et à la tierce mineure. Donc faisons entendre la première mutation à la quinte. Donc bon, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Essayons la tierce mineure. Et là, visiblement, c'est le choix qu'a fait John Williams, à savoir de muter la 4e note à la tierce mineure supérieure. Et donc, ça nous donne déjà un embryon intéressant. Ensuite, cette dernière note, donc la tierce mineure, appelle une note qui me semble prévisible, qui est la seconde au-dessus. Donc là, en l'occurrence, le mi à la trompette. Donc je vous fais écouter cette note prévisible, en tout cas que je trouve prévisible. Donc là aussi, comment muter cette note prévisible? Donc comme je vous l'ai dit, on avait le choix de l'octave, on avait le choix de la tierce, de la quinte. Là, en l'occurrence, on va prendre l'octave inférieure. Si on prend l'octave inférieure, nous obtenons le résultat suivant. Et là, visiblement, c'est le choix qu'a fait John Williams. On a quelque chose qui... Ensuite, maintenant qu'on a cette note, dernière note à la trompette, donc, quelles sont les notes prévisibles qu'on pourrait avoir envie de jouer? En fait, on aurait bien envie de jouer le mi, le fa et le sol à la trompette. Avec le gros avantage que ça reprend les 3 premières notes et donc le motif caractéristique de la musique. Donc en prenant ces 3 notes successives, probables, les plus probables et sans changement, sans mutation, nous obtenons la chose suivante. Et donc on obtient les notes Maintenant qu'on a cette note, dernière note à la trompette, donc, quelles sont les notes prévisibles qu'on pourrait avoir envie de jouer? Les mutations s'appliquent pas seulement aux notes, mais ils s'appliquent au rythme. Alors on pourrait également l'appliquer aux harmonies, là on va s'appliquer uniquement à utiliser des mutations pour le rythme. Donc, il y a 2 mutations effectuées. La première pour rajouter un peu de dynamisme sur les 3 notes consécutives. On va prendre une croche pointée avec suivie d'une double croche.
Donc ça, c'est la première mutation que je vais vous faire écouter. Ensuite, je pense que le raisonnement de John Williams, après avoir rajouté cet élément de dynamique, c'est de se dire que la quatrième note, là en l'occurrence le Ré, devait être tenue plus longtemps. Ça nous a conduit à la deuxième mutation où on maintient le Ré sur une durée plus longue. Je vous fais écouter. Donc voilà pour les... Donc il y a deux mutations effectuées. La première pour rajouter un peu de dynamisme si je fais une récap, donc du premier point de départ avec les quatre notes prévisibles jusqu'à la fin, on obtient donc la séquence suivante. Donc, et ensuite, le reste, ben, c'est de l'histoire. Si je fais une récap, donc du premier point de départ avec les quatre notes prévisibles jusqu'à la fin, on obtient donc la séquence suivante. Donc, et ensuite, le reste, ben, c'est de l'histoire, avec les transpositions que va utiliser John Williams. En étudiant certaines partitions, dans certaines partitions, j'ai remarqué que très souvent, les mélodies démarraient avec un temps de retard, donc sur le deuxième temps. Et très souvent, dans ces thèmes émotionnels, il y avait des retards qui créent toute l'émotion des musiques. Donc, bon, comme débutant au début, j'écrivais mes thèmes et j'essayais de construire mes retards. Plus tard, je me suis rendu compte que les compositeurs professionnels de films ne s'ennuyaient pas plus que ça. En fait, ils prenaient leurs thèmes composés sur les harmonies, en respectant strictement les harmonies, et ils décalaient d'un temps. Alors, voici par exemple un thème émotionnel et que je vais essayer que je vais vous faire jouer. Donc, comme vous le voyez, j'ai des accords, C mineur, Fa mineur, Sol majeur, C mineur, Fa mineur, Ré bémol majeur sur Fa, Si bémol 7 et Ré mineur sur La, et ensuite La. Comme vous le voyez, la mélodie à l'alto, en fait, joue les notes de l'accord, il n'y a pas de dissonance particulière. Donc, bon, ça, c'est la version basique que je vais vous faire écouter. Donc, bon, c'est pas mal, mais comme compositeur, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus émotionnel. Et ben, cette technique est d'une simplicité absolument inouïe. Ça consiste à décaler d'un temps la ligne mélodique et d'ajuster l'harmonie pour accompagner les dissonances que l'on va créer. Donc là, en l'occurrence, vous voyez mon thème à l'alto, et je vais décaler ce thème d'un temps. Donc c'est ce qui est sur la ligne du dessous. Et maintenant, vous allez voir que la magie s'opère. Je vais vous faire écouter
exactement la même musique en ajustant les harmonies pour être cohérent avec les dissonances que je vais créer, et ça nous donne la chose suivante. Bon, j'espère que cet exemple vous convainc de l'intérêt de cette astuce. En tout cas, vous pouvez faire des essais quand vous avez une mélodie que vous voulez émotionnelle, hein, et que vous avez composé sur des harmonies relativement basiques, hein. Prenez votre thème, hein, décalez-le d'un temps, ajustez vos harmonies, et cette recette donne des résultats tout à fait surprenants et sans beaucoup d'efforts. Voilà. Donc voici pour la deuxième astuce. Donc j'espère que ça vous a été utile. À nouveau, hein, je ne suis pas la référence en composition. J'ai beaucoup de plaisir à écrire de la musique, hein. J'ai beaucoup de plaisir à partager ce que j'apprends à travers cette chaîne éducative. Si vous voulez écouter mon travail, vous trouverez le lien en commentaire sur la chaîne où je publie mes musiques. Bon, il y a beaucoup de musique, il y a à peu près 660 morceaux. Donc on peut voir un peu l'évolution de mon travail depuis ces dernières années, hein, des morceaux les plus anciens aux morceaux les plus récents. Je suis ravi de mes progrès. C'est pour ça que je suis ravi également de partager ce que j'ai pu comprendre, car le plaisir de composer est absolument immense, hein, le plaisir de créer. J'imagine que vous êtes en même cas que moi, c'est absolument irremplaçable et un hobby fantastique. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous visualisez cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez des idées de nouvelles vidéos, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, bah, écoutez, je serais ravi d'y répondre. Voilà. À très bientôt et pour la prochaine vidéo. Au revoir.